God's Word Express. Bienvenue, aujourd'hui on explore un sujet assez spécifique, les idées d'un sermon thaïlandais. Il s'appelle Symptômes d'une personne maudite. C'est par le docteur Komek Kawin Akaratit. L'idée c'est de voir quels signes, selon lui, pourraient montrer qu'une personne est sous une malédiction. Il fait une analogie, c'est un peu comme savoir qu'on a une maladie grave pour pouvoir chercher un traitement. Oui, tout à fait. L'objectif qu'il présente, c'est vraiment d'apprendre à repérer des signaux qui reviennent souvent. On n'affirme rien, on regarde juste ce que ce sermon propose comme indicateur d'une possible malédiction. D'accord, alors allons-y. Le premier grand signe dont il parle, ce sont les schémas négatifs répétitifs. Exactement. Pas juste un accident de parcours, mais vraiment des cycles négatifs qui se répètent. Dans la vie de quelqu'un ou même dans une famille. Oui, ou dans une lignée familiale, tout à fait. Il utilise une image pour ça, assez parlante, je trouve. C'est comme si on rejouait le même film, mais juste avec des acteurs différents. Ah oui, je vois. Comme des disputes familiales qui sont les mêmes, de génération en génération, ou des morts prématurées qui se ressemblent, ou encore une pauvreté qui colle à la peau de la famille. C'est la répétition, le motif, qui est vu comme un symptôme. D'accord. Et le deuxième signe important qu'il mentionne. Alors là, c'est l'échec qui semble quasi inévitable, même quand on a tout donné. Ah oui, Le prédicateur, le docteur Komek, il donne son propre exemple. Des projets, des startups, des concours. Il dit avoir mis toute son énergie dedans. Et pourtant, à chaque fois, ça a échoué. c'est pas juste un manque de chance alors, selon lui? C'est ça la nuance importante qu'il apporte. C'est pas juste pas de bol ou ne pas avoir assez travaillé. C'est cette impression persistante que quelque chose bloque systématiquement la réussite, quoi. D'accord. Et il s'appuie aussi sur des textes bibliques, je crois, Deutéronome 28. Oui, entre autres, il utilise ce passage pour identifier d'autres symptômes possibles. Comme quoi, par exemple? Par exemple, le fait de travailler très dur mais sans jamais récolter les fruits de son travail. Il utilise la métaphore biblique d'un ciel d'airain et d'une terre de fer. En gros, tout est bloqué. Ah oui, c'est fort comme image. Tout à fait. Il ajoute aussi une tendance à toujours perdre, que ce soit dans des compétitions, dans les affaires. Il parle aussi de dispersion familiale, mais subie, tu vois, des séparations malheureuses, pas voulues. Et la santé aussi, c'est mentionné. Oui, des maladies chroniques ou considérées comme incurables. Il cite même spécifiquement des problèmes de peau, des démangeaisons tenaces, des furoncles qui reviennent sans cesse. Ça touche même le mental, si je comprends bien. C'est ça. Le sermon évoque la confusion mentale, des troubles psychiques, voire des cas de folie qui se répètent dans une même famille. Et de manière plus générale, ce sentiment d'être complètement bloqué, perdu, de faire du surplace pendant que les autres, eux, avancent. C'est intense comme description. Et les causes derrière tout ça, selon lui, qu'est-ce qui pourrait provoquer ces symptômes? Alors, il donne plusieurs pistes dans le sermon. Ça pourrait venir, par exemple, du fait de, disons, déformer les enseignements religieux pour son propre intérêt. D'accord. Ou chercher Dieu, mais avec de mauvaises intentions, pour l'argent, le pouvoir. Participer à des rituels comme la communion, mais de manière indigne, c'est aussi une cause évoquée. Donc c'est pas seulement des causes purement spirituelles. Ça peut être lié aux relations aussi. Oui, il aborde ça aussi. Des déceptions amoureuses à répétition, le sentiment qu'on vous vole systématiquement votre partenaire, ou cette impression constante d'être dépassé par les autres, alors que soi-même on décline. L'endettement chronique est cité aussi, et même l'ingratitude ou mal agir envers des personnes qui nous ont aidés. Mais attends. Est-ce que ça veut dire qu'on peut être maudit comme ça, sans raison? Il y a une nuance importante qu'il apporte, non? Avec Proverbe 26.2? Exactement. C'est un point crucial. L'interprétation qu'il en donne, c'est la malédiction sans cause n'a point d'effet. C'est-à-dire? En clair, pour qu'une malédiction puisse avoir un impact, il faudrait ce qu'il appelle une base légale spirituelle. Une faute, une ouverture, une cause. Ah, d'accord. Sans cette cause, la malédiction serait inoffensive. Un peu comme un oiseau qui passe sans pouvoir se poser. Intéressant ce concept de base légale. Et du coup, qui peut maudire selon cette perspective? Le sermon identifie plusieurs sources possibles. Dieu lui-même, bien sûr, les parents aussi, Les parents. Ah oui. oui, et aussi les autorités, qu'elles soient gouvernementales ou spirituelles, les serviteurs de Dieu, et même les personnes qui ont été très gravement blessées ou lésées par quelqu'un.
Elles auraient une sorte de droit de plainte spirituel. D'accord. Donc, si on résume ce qu'on a vu dans ce sermon, il suggère que des schémas négatifs très ancrés, qui défient l'explication logique, les échecs répétés, les maladies bizarres, ce sentiment de blocage, pourraient être vus comme des signes d'une malédiction. Mais une malédiction qui aurait besoin d'une cause pour être active. C'est tout à fait ça, oui. C'est l'interprétation présentée. Et je dirais que, au-delà de savoir si on adhère ou pas à cette idée spécifique de malédiction, euh, ce qui est intéressant, c'est peut-être la réflexion plus large que ça peut ouvrir. Prendre conscience des cycles négatifs répétitifs dans sa vie, qu'on les appelle malédictions, traumatismes psychologiques ou autre chose, cette prise de conscience est peut-être le premier pas essentiel pour chercher à briser ces cercles. Peu importe l'étiquette qu'on met dessus, finalement.